Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Ouverture ce lundi 18 septembre de la 72e Assemblée générale des Nations Unies, un sommet aux multiples enjeux, notamment pour l'Afrique qui se tiendra jusqu'au 25 septembre 2017. Un bus pour promouvoir le livre au Bénin, c'est le but de la caravane Vacances en livres. Avec une capacité de 2200 livres pour les élèves, le bibliobus de la Fondation Reine Angbé sillonne les villes du Bénin. Et puis challenge de l'entrepreneuriat culturel, c'est le thème du festival international She's on Fire au Bénin. Cette compétition de danse urbaine entièrement féminine s'est tenue du 12 au 15 septembre à Cotonou, capitale économique du Bénin. Mais tout d'abord avec comme thème priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète réservée. Les débats de la 72e Assemblée générale des Nations unies s'ouvrent ce lundi 18 septembre à New York. Cette grande messe de la diplomatie verra la participation d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement, parmi eux ceux du continent, dont notamment le président camerounais Paul Biya qui est arrivé ce dimanche. On fait le point avec l'un de nos envoyés spéciaux à New York, Marie-Angèle Touré. Le débat général de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies se tiendra du 19 au 25 septembre ici à New York. Il aura pour thème priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée. Plusieurs chefs d'État africains y sont attendus et y participeront, à l'instar du chef de l'État camerounais, le président Paul Biya. Il est arrivé à New York ce dimanche 17 septembre aux alentours de 15 h heure locale, accueilli par une importante délégation de Camerounais, notamment ceux de la diaspora. Son intervention à la tribune de l'ONU est prévue le 22 septembre. Il y sera question du groupe terroriste Boko Haram contre lequel le Cameroun lutte activement depuis plusieurs années déjà. La crise économique que traverse ce pays d'Afrique centrale sera également à l'ordre du jour, ainsi que d'autres sujets, notamment les changements climatiques, la gestion des réfugiés, ainsi que la lutte contre la pauvreté. À Madagascar, le président Eras Narimampian plaide pour une révision de la Constitution, même si elle comporte des imperfections. L'opposition doute de l'opportunité de ce changement, la fin du mandat du président étant fixée au 25 janvier 2019. Certains voient en cette proposition une manière pour le chef de l'État de se maintenir au pouvoir, rappelant que l'organisation du scrutin devrait se dérouler entre le 24 novembre et le 24 décembre 2018. Monnaie commune pour environ 155 millions d'habitants, le franc CFA est l'objet de plusieurs manifestations dans les rues des capitales francophones d'Afrique. Après Dakar, Bamako, Libreville, un rassemblement anti-franc CFA s'est tenu ce samedi 16 septembre à Cotonou. À travers cette manifestation, les activistes ont réitéré leurs revendications, celle de l'abandon de cette monnaie utilisée dans les pays d'Afrique. Leftivonu, Marcel Farbamaroun. La problématique du franc CFA revient davantage au devant de la scène dans les capitales africaines. À l'instar des autres pays du continent, l'appel à manifestation du 16 septembre 2017 lancé par le Front anti-franc CFA a été suivi par les activistes béninois. À Cotonou, plusieurs mouvements sociaux, acteurs de la société civile et sociopolitique, ont investi la place des martyrs de la capitale économique. Ils se sont réunis pour échanger sur les perspectives de la sortie des pays francophones de la zone CFA. Les grandes lignes, c'est pour briser la chaîne de l'esclavage. Nous voulons, en tant qu'Africains, être véritablement indépendants et jouir des ressources de notre continent, l'Afrique. C'est ce que nous voulons désormais et que cette arnaque cesse. En tant qu'artistes, nous avons fait un choix justement de parler justement du véritable problème de notre continent. Et puis dans le cas de mon pays, le véritable problème, elle a toujours été politique. Elle a toujours été notre élite locale qui est trop rattachée justement à cette France et qui ne pense que par elle et qui n'agit par elle et qui ne sont pas du tout proches du peuple. La question de la souveraineté monétaire des pays de la zone franc CFA est remise au goût du jour depuis quelques semaines suite à l'expulsion de l'activiste franco-béninois Kémi Séba du territoire sénégalais le 6 septembre 2017. Les avis sont partagés sur les avantages et les inconvénients de l'utilisation du franc CFA.
où les grandes nations parlent du Conseil des Nations, nos pays africains, notamment ceux de la zone franc, n'ont jamais été au rendez-vous des Conseils des Nations. Comment comprendre que le franc CFA, qui est une monnaie africaine, utilisée par les Français, soit imprimé en France et que les Africains eux-mêmes ne s'asseyent pas à la Banque mondiale ou au FMI pour discuter du franc CFA? C'est un handicap social, c'est un handicap politique, c'est un handicap économique, sociologique. Rappelons que cette manifestation a été initiée dans la foulée d'une déclaration conjointe du président français Emmanuel Macron et son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, d'étendre le franc CFA aux autres pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les organisations de la société civile entendent s'investir davantage afin que la souveraineté monétaire des ex-pays colonisés et l'indépendance économique du continent soient effectives. Toujours au Bénin, la Fondation Reine Hongbe œuvre pour la promotion du livre à travers son bus aménagé en bibliothèque. Cette fondation met des ouvrages à la disposition des élèves béninois, notamment à Porto Novo, la capitale, où le bibliobus est actuellement en transit. Leftiono Ibrahima Djumaba. Au Bénin, le bibliobus de la Fondation Reine Hongbe promeut la lecture. À travers une campagne dénommée Vacances en livre, la Fondation Reine Hongbe vise à travers cette activité à reconnecter les enfants avec les livres, créer et renforcer les clubs de lecture avant la rentrée académique 2017-2018. Le bibliobus est stationné hebdomadairement dans les arrondissements de la ville. Il a sillonné en moins de 5 mois les 5 arrondissements de la commune de Porto Novo, au bonheur des amoureux de la lecture. Le bibliobus était venu dans notre quartier il y a longtemps et maintenant j'ai des amis. Ils sont venus chez moi, ils ont dit qu'il y a un bus qui est venu à la place publique, il y a beaucoup de livres. Donc moi j'aime la lecture, donc je me suis douchée en même temps. Je suis venue ici et j'ai pris des livres et j'ai amélioré puis mon français. Les élèves, notamment ceux des cours moyens et secondaires, ont pris d'assaut le bibliobus depuis le 7 août 2017, date du démarrage de cette campagne. Près de 1000 visiteurs, dont 365 filles, ont participé à Vacances en livre. En dehors de la promotion de la lecture, le bibliobus sert de cadre pour des échanges entre les élèves et les parents d'élèves sur des thèmes d'actualité liés à l'amélioration des résultats scolaires. Les enfants ne s'expriment plus bien, on nous dit, nous-mêmes nous le voyons, les enfants ne savent plus écrire, il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit, mais comment est-ce que nous pouvons aider à changer cela? Et nous avons eu l'idée de la bibliothèque. Mais quel genre de bibliothèque? Si elle est mobile, ce serait encore mieux. C'est ainsi que nous sommes, pendant que nous cherchions les moyens de mettre sur pied cette bibliothèque mobile, on est tombé sur ce bus qui était destiné à la santé mobile et que nous avons transformé en bibliothèque mobile. Le bibliobus regorge de près de 2200 livres à la portée des élèves. La Fondation Reine Hongbe entend vulgariser cette initiative à travers une tournée nationale dans les écoles publiques du pays au cours de l'année académique 2017-2018. C'est un festival africain 100% féminin, le She's on Fire au Bénin. L'événement qui valorise les danses urbaines s'est clôturé le 15 septembre à Cotonou. Occasion pour les danseuses africaines du hip-hop d'exprimer leur talent. Leftiono et Marcel Farbamaroun. Les danseuses africaines s'affichent davantage dans le domaine du hip-hop. Elles ont révélé leur performance au cours du Battles of Fire, une compétition de danse urbaine du festival She's on Fire à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Cet événement a réuni du 12 au 15 septembre 2017 plusieurs acteurs de l'art de la scène venus du Cameroun, du Nigeria, du Bénin, du Sénégal et de la France. Les Warriors 237 du Cameroun ont réussi à tirer leur épingle du jeu en s'offrant une place en finale. Elles ont affronté leur homologue française en finale et ont remporté le trophée en jeu. C'était formidable. Ça n'a pas été facile pour nous parce qu'on était dans un terrain inconnu. Mais d'une autre part, ça nous a aussi apporté quelque chose de plus. On a eu à rencontrer beaucoup de difficultés, mais à chaque fois, on a essayé de rester très positif parce qu'on s'est fixé un objectif. On s'est dit on doit tout donner pour motiver toutes les autres filles du Camer en particulier et de l'Afrique en général. Ne jamais baisser les bras. Et on a confié tout notre travail, notre dur labeur au Dieu Tout-Puissant. Je trouve les danseuses, elles ont beaucoup. Ça monte, il y a de l'énergie partout. C'était un bon partage. Ça ne s'est pas passé qu'aujourd'hui. On était ensemble depuis quelques jours. Et l'échange, il a été très important pour nous.
d'arriver aujourd'hui, de pouvoir partager ce moment jusqu'à la fin avec les filles. Cette édition 2017 du festival She is on Fire était axée sur le challenge de l'entrepreneuriat culturel. Plusieurs danseuses ont exposé leurs projets culturels. Dans cette perspective, la danseuse chorégraphe camerounaise Agathe Djokam s'investit pour la réalisation de son projet slow dénommé À qui le tour. Cependant, la pratique de la danse urbaine en Afrique au niveau de la gente féminine est peu reluisante. Je vais simplement dire qu'il y a encore beaucoup de choses à régler. On a encore besoin de plus d'investissement des femmes dans ce domaine-là. Et c'est justement la raison pour laquelle le festival She's on Fire existe, pour les motiver, les pousser à mieux s'adonner à ça. La danse urbaine peine à mobiliser en Afrique un grand nombre de danseuses. Ce festival milite pour le renforcement de la présence de la gente féminine dans le domaine de la danse urbaine. Rappelons que la danseuse professionnelle béninoise Rachel Agboussou a donné une formation en danse traditionnelle au cours du festival. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.